bonsoir. Et je tenais à dire combien je suis contente pour nous qui sommes ultramarins de voir qu'il y a une ultramarine de plus qui est appelée à de très hautes fonctions. Je crois que c'est la première préfète de la Réunion, la première femme réunionnaise qui est devenue préfète, donc je trouve que c'est quelque chose qui, pour nous, est très important et qui nous fait énormément plaisir. Donc voilà, je suis contente de vous accueillir tous au ministère des Outre-mer pour cette présentation de l'annuaire national des associations d'Outre-mer qui est développée par Londres. Alors c'est vrai qu'il y a eu des lustres précédents, et je vous ai montré ce avec le macrotage. C'est dommage que ça n'ait pas pu être continué. Et il y avait aussi M. Bidonneau avec le Top Dome. Je ne sais pas, il n'est pas là ce soir. En tout cas, là, ce qu'il y a de particulier, de nouveau, dans cet annuaire, c'est que nous avons un état des lieux du milieu associatif ultramarin, mais à la fois dans les Outre-mer et ici dans l'Hexagone. Et surtout, c'est actualisé à l'époque d'Internet. Comme vous l'avez dit, faire un annuaire des associations d'Outre-mer est toujours un gros travail, parce que c'est un milieu très vivant, qui bouge pas mal. Mais autrefois, quand on le faisait sur papier, il était assez rapidement périmé, alors que maintenant, grâce à Internet, on pourra avoir des informations à jour régulièrement. Et je crois que ce sera très utile, à la fois pour que les associations se fassent connaître, mais aussi pour tous ceux qui travaillent avec le milieu associatif, dont notamment ce ministère. Alors, la fonction de l'association est quelque chose qu'on doit toujours avoir à présent à l'esprit. Vous vous souvenez qu'on dit l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Et il est vrai que l'importance des associations, c'est qu'elles sont le fer de lance du dialogue civil, de l'expression et de l'engagement citoyen. Ce sont... Ah ben, le voilà, Bidonneau. J'avais dit c'est bien qu'il me semblait l'avoir vu. Donc, ce sont des vecteurs positifs du vivre ensemble. Et pour notre pays, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait important. Donc, quel que soit le but ou l'objet de l'association, que ce soit dans le domaine sportif, scientifique, culturel, social, sanitaire, qu'elles choisissent de s'occuper de défense de l'environnement, de caritatif ou d'humanitaire, qu'elles regroupent des jeunes, des adultes ou des seniors, c'est vrai que c'est un espace de liberté considérable, puisqu'on peut s'engager dans le domaine qui vous plaît. Mais toutes ensemble, l'association consolide notre démocratie, justement, grâce à leur extrême diversité. Et bien évidemment, les associations d'Outre-mer ont un rôle tout à fait particulier dans cette diversité. Notre gouvernement considère les associations comme de vrais partenaires. Elles sont reconnues comme les relais des politiques publiques. Mais moi, j'ai vraiment toujours vraiment cru profondément que l'insertion, ou l'intégration, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, des originaires d'Outre-mer, c'était faite dans l'Hexagone d'une manière très positive, parce que justement, les associations ont joué ce rôle de médiateur entre les ultramarins, notamment, qui étaient arrivés avec un peu pour travailler, avec une sorte de nostalgie quand même de leur terre d'origine, et ce milieu d'accueil qui voyait arriver ces Français noirs dont on se demandait d'où ils venaient, qui c'était, voilà. Et finalement, grâce aux associations, eh bien, il y a eu cette connaissance réciproque, cette manière de s'apprivoiser, qui a permis à ce milieu ultramarin, finalement, de résister à la transplantation et d'établir des liens avec son milieu d'accueil. Et souvent, quand les intellectuels parlent, vous savez, tout le monde disait des associations balboudin avec une forme de mépris, en disant, bon, c'est pas des associations sérieuses qui discutent de problèmes, qui peuvent porter des revendications. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était pas très juste. Parce que si il y a eu tant de gens déplacés qui ont pu vivre et résister à l'exil, en tout cas à l'éloignement de leur famille, de leur milieu, je suis intimement convaincue que c'est grâce au rôle des associations. Parce que sinon, ça aurait été quand même, ça aurait été trop dur. Vous voyez, c'est quand même, on a quasiment fait bouger la moitié de la Martinique à un moment donné. Et par conséquent, s'il n'y avait pas eu
ce rôle d'amortisseur des associations. Je suis persuadée que les choses ne seront pas passées d'une manière aussi positive pour les gens, malgré les difficultés, bien entendu, qu'on peut avoir quand on vit à l'extérieur de chez soi. Donc aujourd'hui, on sait que c'est aussi l'économie sociale et solidaire, et qui joue un rôle tout à fait important, tant dans les Outre-mer d'ailleurs, qu'ici dans l'Hexagone. On sait qu'il y a donc une charte des engagements réciproques entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités locales. Et donc, on sait que les préfets peuvent s'appuyer sur les associations pour organiser les concertations utiles avant l'élaboration de toute politique publique. Donc, là encore, c'est un rôle qui est bien au-delà de ce à quoi on pense généralement, puisque vraiment la construction des politiques publiques se fait aujourd'hui avec les associations, et c'est d'ailleurs quelque chose d'utile, parce qu'on le voit sur les projets écologiques par exemple. Il vaut mieux se concerter avec les associations avant que d'avoir des manifestations après, une fois que les projets sont déjà bien engagés. Donc voilà, je voulais à cette occasion, à l'occasion de cette inauguration, saluer vraiment le rôle de ces associations qui ont aidé les ultramarins notamment dans leur insertion et dans leur vie quotidienne, et souvent d'ailleurs ont exercé la solidarité pour ceux qui avaient des difficultés dans ces pays qui ne sont pas toujours extrêmement faciles à vivre. Donc ça montre aussi, à travers le monde associatif, l'inventivité des milieux ultramarins. Parce qu'on voit bien que beaucoup de choses naissent dans les milieux associatifs, en petits comités, et après, ça peut se développer et se systématiser. Donc notre ministère soutient les associations des originaires d'outre-mer. Nous avons un budget d'environ 2 400 000 €. Évidemment, par rapport au nombre d'associations et à l'ampleur des projets qu'il y a, ce n'est jamais suffisant. Mais en tout cas, ça nous permet de continuer à vivre un certain nombre de structures, justement grâce à ce rôle citoyen et à ce rôle éducatif que ces associations peuvent avoir. Ce que nous souhaitons, c'est continuer à accompagner les associations, renforcer la relation partenariale, et je pense que la délégation, là encore, a un rôle tout à fait utile pour ce travail partenarial avec les associations. Donc nous souhaitons que les associations soient solides, soient structurées, qu'elles continuent à mener ce travail citoyen qui est tellement utile. Et vraiment, je crois que cet annuaire des associations les aidera à mieux remplir leur rôle au plus près des particuliers. Donc, en tout cas, sachez qu'ici au ministère des Outre-mer, vous êtes chez vous, qu'on est toujours très content de vous voir venir, qu'on est content aussi de voir les relations que peuvent mener les associations d'origine d'outre-mer avec d'autres secteurs de la société. C'est toujours bien, quand on veut vivre ensemble, de se connaître, de faire des choses ensemble. Et par conséquent, je souhaite que ce monde associatif ultramarin puisse continuer à se développer, à se structurer, puisse continuer à être, là encore, un trait d'union entre les ultramarins, la société d'accueil, les groupes de la société d'accueil. Et vraiment, c'est un rôle pour lequel je vous félicite. Et j'espère que nous aurons l'occasion de continuer à nous voir, à travailler ensemble et surtout à partager des moments comme celui-là, qui sont des moments utiles et conviviaux. Vous pouvez appuyer sur un bouton.